Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de plein de choses, de favoris, de choses qui m'ont un peu moins plu. Il n'y en a pas beaucoup hein, mais voilà, donc favoris, flop et puis nouveautés, ce que j'ai pu tester ces derniers temps. Donc c'est parti. J'ai reçu de la part du site Octoly de chez Clinique, c'est le Fresh Pressed qui est le système novateur 7 jours à la vitamine C pure qui illumine, unifie et régénère la peau, donc pour tout type de peau. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit qui est à la vitamine C, comme son nom l'indique, et c'est un programme que vous faites sur 7 jours. Je vous inclus un petit film comme j'ai pu le tester. Je vous explique en même temps comment je l'ai utilisé. Vous aviez deux petits sachets avec des poudres qu'il fallait mettre sur la main. Préalablement humidifié, que vous appliquez sur le visage et tous les matins, donc ça se fait le matin, c'est ce qui est indiqué sur la boîte, vous venez nettoyer votre peau avec cette petite poudre. Moi je la laissais des fois un tout petit peu poser, je nettoyais ma peau, je laissais poser et je rinçais. Et ensuite vous aviez la petite crème qu'il fallait mettre juste derrière, donc c'est le booster quotidien vitamine C pure à 10%. Donc il fallait mettre, ils vous disent à peu près 2 gouttes le matin et ça vous permettait d'avoir le teint beaucoup plus frais, beaucoup plus lumineux et ça réduit aussi un tout petit peu les ridules, les petites taches, enfin bref, c'était, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai mon chéri qui est à la maison et il a le rhume, il fait que éternuer, donc si vous l'entendez, désolée. Pour vous expliquer qu'est-ce qui m'a fait donc ce produit, je vous le montre, il est comme ça, dedans il n'y a plus les sachets, donc c'est pour ça que je vous montre pas l'intérieur, il n'y a plus rien, voilà, j'ai gardé la boîte pour vous en parler. C'est un produit qui a très bien marché sur moi. Je trouve que la vitamine C fonctionne sur ma peau, mais en dehors de ça, c'est un produit qui... Vraiment, j'ai vu les résultats quasiment tout de suite. Je m'explique. J'ai vu vraiment une différence sur le côté lumineux de ma peau. C'est-à-dire que les premières applications, vous avez ce côté où la peau, vous avez l'impression d'avoir gagné une teinte plus claire. Je sais pas comment l'expliquer, mais comme si vous aviez la peau plus, plus fraîche, plus lumineuse, comme si vous aviez enlevé cette couche un petit peu de pollution et du teint un peu brouillé que vous pouvez avoir. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que au niveau des ridules, alors il ne faut pas en mettre sur le contour des yeux, ni la crème, ni le fait de faire le nettoyage le matin avec la poudre, mais moi je montais vraiment jusqu'ici. Et j'ai vu vraiment une différence sur les ridules de déshydratation et les petites ridules qu'on peut avoir dues au vieillissement ou... au fait que la peau, voilà, elle commence un tout petit peu ici sur le contour des yeux, pas à friper, mais voilà, quand vous faites souvent ça, vous remarquez ici quand vous avez passé la trentaine, parce qu'avant ça, ça se remarque pas, mais vous avez ici le contour des yeux qui est un peu fripé, je sais pas comment le dire, fripé. Du coup, j'ai vu une différence quand je me suis maquillée derrière, ma peau était plus lisse, donc du coup, le maquillage tient mieux, la peau elle est plus tendue et j'avais beaucoup moins de rides de déshydratation ici sur le contour des yeux. Ça, franchement, j'ai vu la différence. Voilà, c'est un programme qui dure 7 jours, donc il n'y a pas de risque que vous fassiez ça pendant 1 mois ou 2 mois si vous avez peur de la vitamine C. C'est vraiment 7 jours et j'ai vraiment vu une différence. Ma peau était beaucoup plus jolie que d'habitude. Voilà, donc c'est un petit programme que je pense refaire juste avant l'été. Je sais pas combien il coûte, mais en tout cas j'ai un code promo parce que le site Octoly nous livre de temps en temps un code promo, enfin du moins la marque. Donc je vous le mets ici pour que vous puissiez en bénéficier. Je crois que ça vous donne moins 15 € ou moins, je vais vous dire ça tout de suite. C'est ça, ça vous donne moins 20% à partir de 15 € d'achat sur le site de Clinique. Donc voilà, je vous le mets ici pour que vous puissiez en bénéficier. Mais si vous n'avez pas peur de la vitamine C, si vous aimez la vitamine C, si vous avez envie de tester, ou voilà, vous avez tout simplement des petites choses à traiter avec lesquelles voilà, moi aussi j'ai voulu tester ce petit programme, et bien écoutez, n'hésitez pas, c'est peut-être... le moment de le tester si vous voulez avoir les moins 20%. Ensuite on passe au thé, donc c'est le Skinny Mint. Je voulais vraiment tester le Skinny Mint tout simplement parce que j'ai repris le sport début
janvier. J'avais arrêté voilà, depuis l'année dernière. Pour celles qui me suivent, vous savez que j'étais prof de fitness, j'avais ma salle de sport, celles qui me suivent depuis très longtemps, celles qui arrivent, voilà, vous étiez peut-être pas au courant. Du coup j'ai arrêté depuis avril l'année dernière, j'en ai fait un tout petit peu l'été dernier, mais mon corps et ma tête avaient besoin de se poser. Et là j'avais vraiment envie de reprendre, déjà parce que physiquement ça commençait vraiment à se ressentir, et aussi voilà, pour le moral et pour tout le reste, j'avais vraiment besoin de me remettre à faire du sport. Mais là c'est vraiment un côté musculation, je ne fais plus de fitness, cours collectif. Voilà, c'est pas, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour, mais je me suis bien remise à faire de la musculation et je voulais un petit plus pour m'aider parce que en ayant un peu abusé cet hiver de raclette, voilà, de choses assez grasses et assez sucrées, je me suis dit je vais quand même m'aider un petit peu au niveau du ventre parce que j'ai toujours le ventre du coup un peu plus ballonné, un peu plus, voilà, il est un peu plus gonflé que d'habitude. Donc du coup il y avait la cure de 28 jours, vous l'avez aussi sur 14. 28 jours, donc là il y a 28 thés le matin et 14 thés pour le soir, donc c'est un soir sur deux, c'est pour ça. Ce que j'en pense, c'est que au niveau du goût, le thé de la journée c'est celui que je préfère le moins, je préfère celui du soir. Alors je sais que c'était très bizarre parce que tout le monde a dit que celui du soir était dégueulasse, mais j'aime les thés un peu forts, donc un peu épicés, voilà, il est beaucoup plus épicé celui du soir, donc il ne me dérange pas. Du coup ça a été agréable, hein. Celui du jour d'ailleurs je suis en train de le boire aussi en même temps que je fais la vidéo parce qu'il faut le boire tous les matins. Et du coup c'est un thé qui a pas trop de goût, celui du matin, enfin voilà, moi je suis moins fan de celui du matin. Qu'est-ce que ça a fait sur mon corps? J'ai vraiment senti une différence sur le ventre, surtout avec le thé du soir. Le matin ça m'a pas donné plus de boost que ça parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, morning boost, et celui du soir c'est night cleanse, donc voilà, pour nettoyer. Et celui du matin j'ai pas senti la différence, c'est à dire que si vous êtes dans un état de fatigue générale ou que voilà, vous n'avez pas envie de faire les choses, ça va pas vous donner la pêche le matin en vous disant ça y est je vais accomplir voilà, tout ce que j'ai à faire. Non, c'est pas, voilà, ça vous donne peut-être un peu de boost si vous allez faire du sport ou peu importe, mais moi je l'ai vraiment pas senti. Du coup, c'est pas quelque chose que, voilà, celui-ci c'est pas celui que je recommande le plus. Celui que je recommande le plus c'est celui du soir. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment la sensation de dégonfler au niveau du ventre, parce qu'il y a un côté laxatif. Alors oui, ça peut paraître bizarre de parler de ça, mais bon, c'est très naturel hein, d'aller aux toilettes. Du coup, le lendemain, vous avez vraiment la sensation de devoir aller aux toilettes. Vous avez vraiment envie d'aller aux toilettes. Mais pour moi, ça m'a pas fait, comme j'ai pu voir sur certaines revues, parce que je me suis vachement renseignée avant de peur que ça déclenche quelque chose chez moi, parce qu'il y a vraiment des filles, et même des garçons, mais plus les filles, qui ont eu des gros soucis et qui ont dû arrêter la cure. Moi, voilà, vous avez cette sensation de devoir y aller, c'est pas pour ça que vous avez mal au ventre. Moi, ça m'a pas fait tout le côté mauvais que pourrait avoir un côté laxatif, enfin voilà, c'est pas du tout, enfin moi ça n'a pas été révolutionnaire au point d'y aller au bout de 5 minutes, pas du tout. Donc moi celui du soir je vous le recommande pardon, si le thé déjà vous convient au niveau du goût, parce que bon c'est vrai qu'il est un peu fort, un peu épicé, donc pour moi c'est vrai que c'est voilà, j'ai senti ce côté que j'aime beaucoup sur le thé, mais il a vraiment ce côté où vous allez aux toilettes, du coup vous avez le ventre qui s'affine. Alors bien sûr c'est normal d'avoir le ventre un petit peu gonflé après un repas ou voilà, si vous buvez beaucoup d'eau, bref, mais moi j'avais vraiment ce côté gonflé que je voulais enlever parce que j'avais vraiment trop abusé cet hiver, et le thé du soir agit vraiment bien. Faites attention, si vous sentez vraiment que le thé commence à vous faire aller trop aux toilettes, ou vous avez mal au ventre, des crampes, tout ça, arrêtez-le tout de suite. Moi ça n'a pas fait ça sur moi, donc voilà, moi c'est pour ça que je vous le recommande. Le thé du soir est vraiment très bien. Ensuite on va parler routine bio. Donc j'ai été contactée au mois de janvier, début janvier, par la marque Abelli, qui se présente comme ça. Alors là j'ai eu 4 produits. La marque Abelli est une marque bio, non testée sur les animaux, et comme son nom l'indique, ou on pourrait le comprendre, c'est un masque qui va parler de miel, donc des abeilles, qui est donc du coup fait par, la marque a été créée par une apicultrice. Et je voulais vous en parler parce que
ce sont vraiment de très très bons produits. Vous le savez très bien pour celles qui me suivent depuis très longtemps que le bio c'est pas quelque chose qui m'attire. Déjà parce que le 3/4 des produits, alors maintenant on les fait mieux les produits, mais voilà, les odeurs sont pas top. J'ai jamais vu une réelle différence sur ma peau, donc forcément c'est pas des produits vers lesquels je me suis tournée ou j'avais envie de me tourner. En tout cas j'ai des coups de cœur dans cette gamme. Donc j'ai reçu 4 produits. J'ai reçu le gel moussant, le masque éclat et l'huile merveilleuse hydratation et le contour des yeux secret de reine. Donc on va d'abord parler du contour des yeux. Le contour des yeux c'est une petite crème voilà, il faut vraiment mettre une petite noisette. Alors la lumière est très forte, ouais, parce que je suis exposée nord dans cette pièce et je suis obligée de mettre tout le temps des lights à fond. C'est un peu chiant d'ailleurs. Bref, donc je sais pas si vous voyez, voilà, c'est une petite crème. Il suffit d'une petite noisette pour les 2 yeux. C'est une crème qui pénètre très facilement, rapidement et qui ne laisse pas du tout de film gras. J'ai vu une différence sur mes ridules de déshydratation. L'odeur ça sent bon, ça sent pas le bio, voilà, l'herbe, non, ça sent pas du tout ça. Ça sent très très bon. Vous avez toujours une petite odeur de miel. La crème est vraiment très bien pour le contour des yeux, mais moi je suis obligée de rajouter mon huile de chanvre derrière parce que le confort au niveau du contour de l'œil, pour moi ça passe par une petite huile et vous savez que l'huile de chanvre c'est mon dada, hein, c'est ce que je préfère, et les deux associés c'est le top. Mais vraiment cette petite crème elle est très très bien pour le contour des yeux, elle réhydrate. Elle nourrit pas, par contre voilà, elle réhydrate, mais par-dessus je suis obligée de mettre un contour des yeux. Donc vraiment je vous la recommande, c'est pas mon coup de cœur, mais voilà, elle est vraiment très bien. Voilà, une fois qu'on l'a appliquée, elle est sèche, elle pénètre, vous pouvez vous maquiller derrière sans problème. Au niveau de l'huile merveilleuse d'hydratation, donc ça c'est plus un coup de cœur qui est au pollen des fleurs, huile d'argan et orange douce qui régénère et protège. Donc là voilà, c'est une huile, donc je l'ai utilisée, ça fait plus d'1 mois, elle descend quasiment pas. C'est comme une huile sèche que vous appliquez le soir parce que forcément c'est une huile donc la journée ça va pas du tout aller. Donc le soir, 2 pressions et je fais tout mon visage, je remonte jusque sur le contour des yeux. Et c'est parfait, vous avez vraiment la peau hyper douce le lendemain. Elle vous permet d'avoir ce côté un peu repulpant. Elle est vraiment très bien. Si vous cherchez une huile, à savoir que j'ai la peau mixte à grasse, donc maintenant ça, voilà, on en parle un peu plus, mais les peaux mixtes à grasse peuvent recevoir des huiles qui sont adaptées à leur type de peau, mais celle-ci est vraiment très bien. Vous n'avez aucun risque d'avoir plus de boutons. Voilà, j'ai pas eu plus de boutons, bien au contraire, la peau est vraiment beaucoup plus douce, repulpée, plus lisse. Franchement, cette petite huile, elle est vraiment très bien. Je vous la recommande aussi. Ensuite le gel moussant Trésor de pureté qui est au propolis, aloe vera et noix de coco, donc qui nettoie et adoucit. Moi je l'utilise seule ou même avec la Clarisonic. Donc là pareil, hein, ça fait plus de mois que je l'utilise tous les soirs, elle est quasiment pas descendue. Voilà, c'est un produit qui est très bien, c'est pas un coup de cœur non plus parce que bon voilà, c'est un gel moussant. Moi j'aime bien qu'il y ait un peu plus de caractère dans un gel moussant, mais vous n'avez pas du tout la peau desséchée, ce qui fait bizarre parce que moi comme j'ai l'habitude d'avoir des en ayant la peau mixte à grasse, j'ai toujours tendance à vouloir plus nettoyer que voilà, hein, que d'autres peaux peut-être. Ce gel moussant est très bien, il vous permet de pas du tout être déshydraté au niveau de la peau. Il vous, voilà, il nettoie et il vous laisse la peau avec une sensation un peu hydratée. Et voilà, je l'ai bien aimé. C'est pas mon coup de cœur non plus, mais en tout cas, il est vraiment, voilà, c'est un petit gel nettoyant. Si vous avez la peau sensible ou si vous avez la peau réactive, peut-être qu'il sera fait pour vous, puisque voilà, il est vraiment hyper léger. Vous pouvez nettoyer matin et soir, il n'y a pas de problème là-dessus. Le dernier c'est le masque visage éclat de beauté et celui-ci c'est mon coup de cœur. Il est au miel d'amandier, beurre de karité et aloe vera, nourri et adouci pour peau normale à sèche. Alors ça c'est vraiment un masque que j'ai fait sur le visage, je vous dis la vérité, une fois. Je suis pas très masque nourrissant, masque hydratant sur le visage, j'en ai pas besoin, je ne ressens pas du tout le besoin. Par contre je l'ai utilisé sur le chéri, il a bien aimé, il a trouvé ce masque très agréable, la peau repulpée, lissée, donc sur lui ça a bien fonctionné. Par contre voilà, je me suis épilée au niveau des aisselles, un petit peu voilà sur le corps. Je l'ai mis en couche épaisse par exemple sous les aisselles où j'ai rasé pendant plus de 15 ans. Et là il fait que je repasse à l'épilation. J'étais quasiment brûlée, hein, vous imaginez bien pour celles qui s'épilent. Et ben je l'ai mis en couche épaisse, je l'ai laissé poser toute la nuit, le lendemain je n'avais plus rien.
Donc ce petit masque, comment vous dire, qui fonctionne très bien, je l'ai utilisé aussi voilà, sur le corps pour des endroits qui avaient besoin de plus d'hydratation, il est vraiment très bien. Donc celui-ci, si vous avez la peau vraiment déshydratée, asséchée complètement avec l'hiver, là je sais que j'ai le contour du nez pareil qui commence, je me mouche beaucoup avec les allergies, donc je sais que je vais le mettre ce soir en couche épaisse sur le nez, ça va être très très bien, mais en tout cas ce petit masque est vraiment top. Je voulais vraiment vous parler depuis très longtemps, donc ça fait à peu près 2 mois que je l'ai acheté, c'est l'amidon de riz. L'amidon de riz, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la même chose que votre poudre libre que vous allez trouver chez MAC, Make Up For Ever. Il y en a plein qui le font, hein, vous savez, toutes les poudres matifiantes, et ben ce produit c'est exactement la même chose. Je l'ai trouvé dans un magasin qui a rien à voir, j'ai été chez Zodio qui est un magasin de déco, un peu comme la Foire Fouille, Casa, tout ça, mais un peu plus qualitatif. Ils avaient fait un rayon bio, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Et du coup, je suis tombée là-dessus en regardant les poudres. Il y avait des poudres pour faire des masques avec de l'argile rose, l'argile blanche, l'argile verte. Et puis je tombe sur l'amidon de riz, je me dis qu'est-ce que c'est? De loin on dirait de la farine ou du sucre glace. Et je lis et je vois qu'il y a marqué matifiant, réduit le sébum, apporte un toucher très doux, diminue la sensation de gras, texture et épaissit les préparations. Donc je me suis dit bah, c'est peut-être pas mal d'essayer, ça coûte 5 € les 100 grammes. Voilà, et bien écoutez, ça fait exactement la même chose, mais vraiment la même chose que MAC Makeup. Voilà, je l'ai appliqué aujourd'hui, je peux faire du baking avec, pardon. Vous savez quand vous mettez votre beauty blender rempli de poudre que vous tamponnez sous les yeux, et ben ça fonctionne très bien, ça fait pas blanc, enfin ça fait pareil qu'une autre poudre matifiante, voilà. Et il est génial, donc j'utilise ça très souvent et je pense que je vais arrêter d'utiliser les autres et me mettre qu'à ça, puisque c'est naturel l'amidon de riz et en plus ben, ça étouffe beaucoup moins la peau que tous les produits qu'on peut avoir, donc vous savez que je suis pas bio, hein, vous le savez, mais quand même, comme on met beaucoup de poudre libre, surtout quand on fait du baking, ça peut être beaucoup mieux peut-être qu'une poudre libre, voilà, avec tous les produits qu'ils vont mettre à l'intérieur. En tout cas, réel coup de cœur, j'en ai parlé à plein de monde et tout le monde commence à passer là-dessus, donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Je voulais vous parler d'un produit de douche, donc de l'huile de douche, c'est préserve l'équilibre naturel de la peau de chez Eucérin en pH 5, qui est comme ça, c'est un gros flacon de 1 litre. D'habitude moi j'ai toujours utilisé les gels douche de grande surface, je les ai tous testés quasiment et c'est vrai que j'avais toujours la peau hyper sèche, mais je suis pas quelqu'un qui prend soin de ma peau au niveau du corps. Et là, quand j'ai dit je vais tester ce genre de truc, j'ai jamais testé des gels douche qu'on peut avoir en parapharmacie ou en pharmacie, et comme je me suis dit ah ben c'est 1 litre, c'est bien, flacon pompe, format familial, voilà, dans la douche, on n'a plus qu'à appuyer dessus. Et bien écoutez, depuis, je n'ai plus du tout de sécheresse au niveau du corps. Vous savez, des fois ça me faisait des petits, on appelle ça des dartres, c'est des petites zones un peu rugueuses qu'on peut avoir où la peau fait comme une réaction. Et bien franchement, voilà, je crois que je l'avais payé 13 €, un truc comme ça pour 13 litres, moi, pour 1 litre, franchement, voilà. Nickel, là il m'en reste un fond, donc je vais le finir et je vais aller m'en racheter un autre. Peut-être tester autre chose, mais l'huile de douche, en tout cas, c'est génial. Alors je sais que je dois être l'une des seules à jamais avoir testé ce genre de choses, mais comme j'avais pas de problème au niveau du corps, au niveau de la sécheresse ni rien, c'est vrai que c'est pas quelque chose vers lequel je me suis attardée, puisque voilà, en n'ayant pas de soucis, ben, on va pas aller sur des produits en pensant qu'on va avoir un jour des soucis. Et là c'est vrai que j'avais vraiment la peau du corps qui était très sèche et ce produit a quasiment résolu tous mes problèmes de sécheresse au niveau du corps, que ça soit sur les coudes, les genoux, les pieds et les jambes, parce que c'est là où il y a le plus de frottement avec les vêtements, surtout que je mets beaucoup de jeans. Ben franchement, voilà, je vous le recommande à 3000% si comme moi, vous vous demandez quel produit fonctionne pour l'hydratation du corps mais sous la douche, ben celui-ci fonctionne. Voilà, en tout cas pour ma part. Au niveau maquillage, j'ai qu'un seul produit à vous montrer, c'est celui de chez Bourjois, c'est le Healthy Mix, l'anti-fatigue, anti-cerne. Donc c'est ce petit produit que vous m'avez vu appliquer dans plein de tutos, surtout sur Instagram. D'ailleurs je ne posterai plus je pense de vidéos maquillage sur la chaîne mais sur Insta. Tout simplement parce que ce sont des vidéos qui fonctionnent pas trop bien sur ma chaîne. Je vois un petit peu, là c'est vrai que j'ai des vidéos qui décollent pas trop. Donc je vois à peu près ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et c'est vrai que sur ma chaîne le maquillage c'est pas quelque chose qui vous plaît. Donc du coup je préfère les poster sur Instagram. Donc là dernièrement voilà, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur Insta et j'ai utilisé cet anti-cerne
qui est vraiment très très bien si vous cherchez pas une grosse couvrance, mais plus pour éclairer. Donc moi je l'ai pris en teinte 52, c'est la médium. Je sais qu'il y en a une beaucoup plus claire, mais j'avais peur que ça fasse trop clair sous les yeux ou même un peu gris, parce que la teinte elle était un peu bizarre. Je l'ai un peu testée sur ma main et voilà. Donc j'ai pris vraiment celle qui se rapprochait le plus de ma teinte et c'est vraiment légèrement plus clair. Et ça éclaire le contour des yeux, c'est assez fluide, ça ne marque pas les ridules, donc moi bien sûr je poudre mon contour des yeux, mais il est vraiment très bien. Si vous cherchez un bon anti-cerne, pas trop couvrant, donc voilà, qui va pas plâtrer le contour des yeux, qui sera légèrement, alors je dis pas satiné, mais pas mat totalement, même si vous le poudrez derrière, mais celui-ci il est vraiment très bien, il tient bien toute la journée, il plisse pas si vous le poudrez bien sûr. Voilà, enfin bref, pour le prix, ça fait longtemps que je voulais tester la gamme LC Mix, enfin je crois que c'est ça, c'est LC Mix ou LC, je sais plus exactement, mais en tout cas celui-ci est vraiment très très bien. La dernière chose dont je voulais vous parler niveau favori, c'est une série. Je ne regarde pas de série à la base, je déteste le format série, tout simplement parce que j'ai l'impression que ça se finit jamais. Mon chéri étant un grand amateur de séries, j'essaye des fois de faire un effort et de voir quel style de série va me plaire, donc j'en teste beaucoup avec lui, mais je crois qu'au bout de 1 ou 2 épisodes, je décroche, ça m'énerve. Mais en tout cas, j'ai vu une vidéo de favoris de Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli qui parlait d'une série qui s'appelait Designated Survivor. Donc désigné survivant en français, hein, parce que je suis absolument pas bilingue. Donc c'est une série qui est diffusée sur Netflix. Et juste pour vous dire que voilà, j'avais adoré, j'essaie de vous trouver le pitch du truc, mais pas facile. Donc je vais vous expliquer le pitch, je l'ai enfin trouvé. Donc au cours du discours sur l'état de l'Union, un attentat frappe le Capitole. Le président des États-Unis et le vice-président périssent avec l'ensemble du cabinet, ainsi que la totalité des membres du Congrès et de la Chambre des représentants, à l'exception du secrétaire au logement et au développement urbain, Tom Kirkman, choisi comme étant le survivant désigné. Il est alors investi président des États-Unis. Donc ça c'est exactement ce qui se passe dans le premier épisode, donc c'est pas voilà, on vous spoil pas tout le reste, hein. Quand enfin du moins pour moi, parce que Marielle a exactement dit la même chose, donc j'avais vraiment envie de le voir grâce à ça, et c'est vraiment génial. Donc là il y a la première saison sur Netflix et même la moitié de la deuxième, ils sont en train de la tourner. Je crois qu'ils sont en train de tourner ou de finaliser, bref, le reste de la deuxième saison. Donc ils l'ont divisé en deux, la deuxième saison, je sais pas pourquoi. Et du coup, c'est vraiment une série qui est géniale. Donc là, je me languis d'avoir vite la fin de la deuxième saison. Mais franchement, super série. On est dedans à fond, j'étais à fond. Vraiment, genre, je me lève, ouais, tout. Enfin, trop bien. Donc j'ai vraiment adoré cette série. Donc je vous la recommande, elle est sur Netflix. Et voilà, si comme moi vous aimez pas trop les séries, voilà, celle-là je peux que vous la recommander parce que forcément je l'aime bien, mais c'est qu'il n'y a pas trop de tralala et tout, c'est vraiment des... on se rend compte de ce qui se passe un petit peu derrière le gouvernement américain, et enfin, je trouvais ça intéressant, et voilà, donc je voulais vous en parler et vous faire voilà, profiter de mon coup de cœur au niveau série. Cette vidéo est enfin terminée, j'espère que j'ai pas trop parlé, il y a vraiment des produits sur lesquels je voulais insister parce que voilà, j'étais en plein test comme le thé et aussi comme le petit produit de chez Clinique que j'ai beaucoup aimé, ça c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!